Tommy adorait les vieilleries, les livres poussiéreux, les jouets oubliés, tout ce qui avait une histoire à raconter. Par une chaude journée d'été, Tommy a trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'était un vieux livre, caché dans son grenier. Le livre était relié en cuir et lourd. D'étranges symboles couvraient la couverture. Lorsque Tommy l'ouvrit, les pages grésillèrent. Il sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un livre ordinaire. C'était une aventure qui n'attendait qu'à être découverte. Le livre était un manuscrit, écrit dans une langue que je ne comprenais pas. Il y avait aussi des diagrammes et des dessins. Il montrait des étoiles et des constellations, des planètes et des galaxies. Une image montrait une épée. Elle pulsait d'énergie, comme un soleil miniature. J'étais captivé. Il fallait que j'en sache plus. Les meilleurs amis de Tommy, Rosaire, François et Daniel, étaient toujours partants pour une aventure. Lorsqu'il leur a montré le manuscrit, ils ont été stupéfaits. Waouh, c'est vraiment génial! Je pense que ça pourrait être antique, genre vraiment antique. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quel secret ce livre cache-t-il? C'est ce qu'on va découvrir. C'est ainsi qu'a commencé la quête pour percer les secrets du mystérieux manuscrit. Rosaire trouva une photo floue montrant une épée étrange. Il montra l'image à Tommy, qui la trouva belle mais bizarre. Tommy redessina l'image sur du papier plomb. Il y avait une épée de lumière plantée dans la roche, que Tommy nomma épée de bleuet Excalibur, en hommage à ses ancêtres royaux français. Les amis ont décidé de se faire appeler les gardiens de la galaxie. C'était un nom idiot, mais il correspondait à leur mission. Ils se réunissaient tous les jours dans le grenier de Tommy, se penchant sur le manuscrit. Ils utilisaient des loupes pour étudier les symboles. Ils essayaient de les faire correspondre à différents alphabets. Ils ont même essayé d'utiliser une lumière noire, espérant trouver de l'encre invisible. Les jours se sont transformés en semaines, mais le manuscrit est resté un mystère. Juste au moment où ils étaient sur le point d'abandonner, Daniel a eu une révélation. Attendez une minute. Je reconnais certains de ces symboles dans mon livre d'astronomie. Celui-ci représente Orion, et celui-là, c'est la grande ours. L'excitation était palpable. Serait-ce si simple? Ils ont feuilleté le manuscrit, utilisant le livre d'astronomie de Daniel comme guide. Lentement, un schéma a commencé à se dessiner. Le manuscrit n'était pas seulement un livre, c'était une carte céleste menant à un trésor caché. Le trésor, ils l'ont vite compris, était l'épée plasma. Le manuscrit décrivait l'épée plasma comme une arme à la puissance inimaginable. Elle avait été forgée au cœur d'une étoile mourante, imprégnée de l'énergie du cosmos. Selon le manuscrit, l'épée pouvait contrôler le tissu même de la réalité. Elle pouvait guérir les malades, défendre les faibles et même remodeler le monde. Mais l'épée était aussi dangereuse. Entre de mauvaises mains, elle pouvait tout détruire. Le manuscrit avertissait que seul un véritable héros, au cœur pur et à la volonté forte, pouvait brandir l'épée plasma. On doit trouver cette épée, mais on doit aussi être prudent. C'est une énorme responsabilité. Ils ont passé des heures à étudier les cartes stellaires du manuscrit, essayant de localiser l'épée. Ils ont appris la navigation céleste, les mythes anciens et les 8 dieux créateurs qui auraient forgé l'épée. Le manuscrit prétendait que l'épée était cachée dans un endroit où les constellations s'alignaient d'une manière spécifique. Un événement céleste qui ne se produisait qu'une fois tous les 1000 ans. Dune, traduction française. Pendant que Tommy et ses amis exploitaient l'énergie céleste pour localiser l'épée de plasma, Supergirl Marilou et son organisation ourdissaient leurs propres plans pour s'en emparer et dominer le monde. La course contre la montre s'intensifiait alors que l'équipe de Tommy parcourait d'anciennes ruines et des laboratoires modernes, leur périple révélant le lien profond de l'épée avec les 8 planètes du système solaire. Ils construisirent un appareil capable de capturer et de canaliser l'énergie planétaire dans l'épée. Mais alors qu'ils se préparaient à la convergence finale, les forces de Marilou se rapprochèrent.
La confrontation était inévitable. Dans une bataille épique sous un ciel illuminé d'alignements célestes, Tommy et ses amis se battirent vaillamment. Le pouvoir de Marilou semblait insurmontable, mais Tommy se souvint de l'avertissement du manuscrit. Le véritable pouvoir de l'épée de plasma ne résidait pas dans la destruction, mais dans l'unité et la guérison. Le cœur pur et la volonté inébranlable, Tommy s'empara de l'épée. Lorsqu'il activa l'appareil, une énergie rayonnante le traversa, se propageant à travers le globe. Les conflits cessèrent et les inégalités commencèrent à se dissoudre. Même Marilou, témoin du véritable potentiel de l'épée, comprit sa folie. Vaincu mais éclairé, Marilou s'associa à Tommy et à ses amis. Ensemble, ils se lancèrent dans une nouvelle mission. Reconstruire un monde où la science et la spiritualité coexistent en harmonie, créant un avenir meilleur pour tous. L'épée de plasma, autrefois symbole d'un pouvoir inimaginable, était désormais un phare d'espoir et d'unité. Pause 5S. Ainsi, la légende de l'épée de plasma ne parlait pas seulement de pouvoir, mais aussi de la force de l'esprit humain et de la quête incessante d'un monde meilleur. Les étoiles l'éveillaient alors qu'ils poursuivaient leur voyage, toujours vigilants, toujours remplis d'espoir. Pause 3C16. La fin, ou peut-être juste le commencement. Begudia, traduction française pour vidéo YouTube. Alors que le monde commençait à guérir sous l'énergie rayonnante de l'épée de plasma, Tommy et ses amis savaient que leur mission était loin d'être terminée. L'alignement des 8 planètes avait préparé le terrain pour une nouvelle ère, mais il avait également réveillé des forces anciennes qui sommeillaient depuis des siècles. Tommy, Rosaire Lachapelle, François d'Assise, Daniel Légaré et Supergirl Marilou se tenaient ensemble au cœur d'un temple antique, désormais illuminé par l'énergie des étoiles. Les murs qui les entouraient étaient gravés de symboles et d'équations qui parlaient d'un pouvoir encore plus grand que l'épée de plasma, le pouvoir des gardiens éternels. Rosaire, la brillante scientifique, déchiffra les inscriptions. Ces vibrations de plasma créent une énergie et une lumière qui se compressent. Lorsqu'elles sont mélangées à l'énergie Tesla, elles forment une énergie blanche à haut mouvement. Esprit égale 8, égale infini, égale esprit, égale blé, égale roi, égale blanc. 7 ou 8 dieux selon vos croyances. 7 ou 8 planètes selon vos pensées. François d'Assise, le sage érudit, médita sur cette signification. Cela évoque l'équilibre et le choix. Nos pensées façonnent notre réalité. Nous devons être les gardiens de ce nouveau monde, en veillant à ce que la science et la spiritualité coexistent en harmonie. Daniel Légaré, l'explorateur intrépide, s'avança. Alors, nous devons trouver les gardiens éternels, les êtres célestes qui peuvent nous guider. Ils sont les véritables détenteurs de cette connaissance. Supergirl Marilou, désormais une alliée éclairée, acquiesça. Nous devons voyager jusqu'aux confins de l'univers, jusqu'au cœur même des étoiles, pour les trouver. Leur quête les a menés à travers des galaxies, des trous de verre et au cœur de supernovas. En chemin, ils ont rencontré des êtres de lumière et d'ombre, chacun leur enseignant de précieuses leçons sur l'unité, la sagesse et la véritable nature du pouvoir. Enfin, ils sont arrivés à la confluence céleste où les gardiens éternels les attendaient. Ces êtres, composés d'énergie pure, les ont accueillis à bras ouverts. Vous vous êtes montrés dignes, dirent les gardiens à l'unisson. Le pouvoir de l'épée de plasma n'était qu'un test. Le véritable pouvoir réside dans votre unité, votre sagesse et votre espoir inébranlable. Vous êtes désormais les gardiens éternels de cet univers. Dotés d'une nouvelle raison d'être, Tommy et ses amis sont retournés sur Terre, le cœur rempli de la lumière de 1000 étoiles. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, qu'ils allaient devoir relever de nombreux défis. Mais avec les conseils des gardiens éternels et la force de leur unité, ils étaient prêts à bâtir un avenir où la science et la spiritualité prospéreraient ensemble. Et ainsi, sous le regard vigilant des étoiles,
Les gardiens éternels se sont lancés dans leur prochaine aventure, leurs esprits à jamais liés au cosmos. Pause 5S, la fin, ou peut-être juste le commencement. Pause 3S.